la question de l'origine, on ne peut pas ne pas se la poser, on ne peut pas ne pas se demander, quand on a ces images en face de soi, mais qui est l'auteur de ça? Par exemple, Einstein. Einstein, en 1936, un jour, a vu apparaître devant lui un enfant, il était à Princeton, et cet enfant lui a demandé « Maître, est-ce que vous croyez en Dieu ?» Et Einstein lui a dit « Je ne te réponds pas tout de suite, mais donne-moi ton adresse. » Et il lui a écrit une lettre. Une semaine plus tard, l'enfant reçoit cette lettre, et je me souviens par cœur de ce qu'il a écrit, donc voici ce qu'il a dit en 1936. « Tous ceux qui sont sérieusement impliqués dans la science finiront par comprendre un jour qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers, un esprit immensément supérieur à celui de l'homme. » Donc ça veut dire que quelqu'un a craqué l'allumette du Big Bang, Exactement. Et ce quelqu'un, c'est Dieu. Alors, ça pose la question. Ça pose la question. Parce que, voilà, d'ailleurs, à propos de l'allumette, le grand Stephen Hawking pose une belle question. Il dit, mais qui donc a mis le feu aux équations? C'est vrai, qui a mis le feu aux équations? On constate deux choses quand on regarde le Big Bang. Et ceux qui aujourd'hui, avec le satellite Planck, et hier avec le satellite Kobe, donc c'était George Smoot en 90, tous ceux qui ont contemplé cette première lumière se posent la question. Il y a un immense torrent d'énergie qui se déverse dans le vide, qui se déverse dans le néant au moment du Big Bang. Mais d'où vient cette énergie? C'est la première question. Et deuxième question, on voit qu'à ce moment-là, tout est extrêmement bien réglé. Les grandes constantes de la physique sont déjà là. Il y a à peu près une vingtaine de chiffres qui sont là. Si on change un seul chiffre à la 20e décimale, tout s'arrête. L'univers ne peut pas naître, évidemment, il ne peut pas engendrer la vie. Donc, il y a quelque chose qui a réglé les choses. Un code cosmologique. Exactement. C'est le grand apport de votre livre, Le visage de Dieu, de même qu'un être humain a un code ADN, eh bien, il y a un code cosmologique qui a régi tout ça. Voilà. Et ce code cosmologique, ne peut pas être le fruit du hasard. Mais non. C'est exactement ce que nous disons. Lorsque Stephen Hawking, que tout le monde connaît, se demande, mais qui a donc mis le feu aux équations? Il présuppose que les équations sont déjà là au moment où on craque l'allumette. Et nous disons exactement la même chose. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Qui debout, assis, couchés sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre, disant « Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain, gloire à toi, garde-nous du châtiment du feu. » الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Dis, regardez ce qui est dans les cieux et sur la terre, mais ni les preuves, ni les avertisseurs, prophètes, ne suffisent à des gens qui ne croient pas. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون.